Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Je m'excuse pour ce samedi, ce retard aujourd'hui. J'ai passé une journée très fatigante. Mais ceci, bien entendu, ne m'empêche pas de venir vous raconter les nouveautés de cette journée. C'est aujourd'hui que la Kabylie a été au rendez-vous de la 41e édition des Journées internationales de Corté. C'est aujourd'hui que la Kabylie a exposé au monde entier ses souffrances avec le régime colonialiste algérien. Mais c'est aujourd'hui également que la Kabylie et les Kabyles ont rappelé au monde entier leur très belle histoire de milliers d'années. En ce samedi 5 août 2023, très tôt au matin, à Corté, au centre de la Corse, s'est déroulée la cérémonie de présentation des délégations internationales réunies à l'occasion de la 41e édition des Journées internationales de Corté. La délégation de la Kabylie a fait son entrée hier sur les lieux, guidée par une grande détermination, portant en elle la noble mission d'éclairer la cause kabyle et de dénoncer bien entendu les répressions impitoyables infligées par le pouvoir des caporaux algériens en Kabylie. Dans le cadre d'une conférence qui était prévue cet après-midi, la Kabylie a eu l'opportunité d'exposer aux délégations internationales en détail différents aspects, l'ancrage historique et géographique du peuple kabyle, ses valeurs séculaires, sa pensée politique et philosophique, ainsi que d'exposer les tourments infligés par le pouvoir colonial. C'est aujourd'hui également que la magnifique représentante de la Kabylie, Dahia Tileli, a pris la parole à cette 41e édition des Journées internationales de Corté réunissant les nations sans État, dont la Corse, la Catalogne, l'Écosse, Tahiti, le Pays basque, la Guyane, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Sardaigne, le Kurdistan et la Kabylie bien entendu. Écoutons une partie de l'intervention de la représentante de la Kabylie, Dihia Tileli. Salut à tous. Les journaux de Corté sont à la 41e édition cette année. Ceci constitue un témoignage éloquent de l'ancrage, de la résistance et de la détermination du peuple corse. Ces journées sont également la preuve des valeurs de liberté, de l'entraide, de l'ouverture et de la solidarité que le peuple corse porte envers tous les peuples luttant pour la paix et la liberté. Corsica Libera nous fait honneur et nous sommes heureux d'être parmi vous en nous invitant à cet événement historique pour lequel nous vous souhaitons plein succès. Notre présence auprès de vous est une volonté d'accroître et de pérenniser nos liens initiés par notre président Ferhat Mani depuis le début des années 2000 et qui désormais nous passe le flambeau pour collaborer avec tous les peuples opprimés et réprimés qui se battent pour la liberté, la paix et la laïcité dans le cadre du droit international. Au moment où le monde connaît des bouleversements sans précédent, où la guerre mondiale menace, nous nous retrouvons ici pour unir nos voix et de dire au monde entier que nous avons le droit d'exister en tant que peuple libre et souverain à l'intérieur de nos frontières et dans la garantie des droits du droit international. La Kabylie aspire et est déterminée à exercer son droit à l'autodétermination face à un régime militaro-politique des plus barbares, face à sa politique génocidaire assumée dont l'un des axes de sa gouvernance est l'anéantissement du peuple kabyle. Il a brûlé la Kabylie avec des méthodes militaires, soigneusement étudiées au phosphore blanc, déversant par hélicoptère du liquide inflammable, déclenchant des feux simultanés près des villages, calciné vivant des centaines de personnes,
et réduisant en cendres la faune et la flore. Il a arrêté massivement l'élite kabyle dans le seul délit et d'être kabyle, l'amour pour la kabilité et la liberté. Plus de 500 détenus d'opinion arbitrairement condamnés par une justice expéditive aux ordres, à des peines lourdes allant jusqu'à perpétuité et à la peine capitale. Croupissent dans les geôles algériennes, maltraités, torturés et violés au mépris de la dignité humaine et des conventions internationales. Cher peuple, l'Algérie est devenue pour la Kabylie une prison à ciel ouvert. Des centaines. Oui, c'est vrai, une prison à ciel Des ouvert. centaines de citoyens, intellectuels, enseignants, artistes, écrivains, quand ils ne sont pas embastillés, sont harcelés par le système judiciaire ou interdits de sortie du territoire. Des milliers d'autres dans la diaspora sont condamnés à l'exil forcé, sans possibilité de rentrer sur la terre de leurs ancêtres, et pour beaucoup, condamnés à perpétuité par contumace. Nous vous présenterons le détail de la situation et nous vous dirons notre détermination à mettre fin au climat de terreur et de violence infligé par le pouvoir militaro-politique algérien à notre peuple lors de notre intervention cet après-midi. La Kabylie appelle l'ensemble des consciences et des instances internationales à dénoncer la tyrannie dont est victime le peuple kabyle et ses militants pacifiques. Vive la solidarité entre les peuples et vive la Kabylie libre et indépendante. Oui, vive la Kabylie indépendante. C'était l'intervention de la représentante de la Kabylie, une extraordinaire intervention de la courageuse et magnifique Dihia Tileli, la Kabyle qui a représenté la Kabylie cet après-midi. Nous y reviendrons avec plus de détails. Restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan.